Donc Tristan, aujourd'hui, l'enjeu, c'était on a commencé avec tes fers. Tu me parlais d'une perte de distance par rapport à ce que tu es habitué de voir. On a fait une corrélation que quand tu étais sur le terrain, peut-être que tu n'étais pas en appui autant que tu l'es dans le driving range, mais même ensemble, on voyait que les distances étaient un peu réduites. Fait que, à la lumière des vidéos que j'ai prises, étant gaucher, toi, ta jambe de la cible, c'est la jambe droite. Puis dans ton pivot, je voyais que tu restais très, très centré et que ton bassin au sommet de l'aile arrière était quasiment du côté de la cible. Il y a des joueurs qui font ça, mais la nuance, c'est qu'ils vont quand même aller s'appuyer solidement en dessous de la jambe en arrière, la gauche pour toi, mais vont retourner vers la jambe droite plutôt que la norme. Mais de ton côté, ça s'appelle un peu un évitement. Fait que tu travaillais principalement, pour ne pas dire uniquement, avec cette jambe-là. Puis quand on travaille autour de la jambe d'en avant, on s'empêche d'utiliser un passeur. Tu sais, au hockey, il y a souvent un passeur, puis celui qui compte le but. Puis au golf, pour toi qui est gaucher, ta passeuse, c'est la jambe gauche. Puis elle ne faisait pas un usage optimal au sol par une force qui est dite horizontale. Fait que ce qu'on a travaillé dans un premier temps, c'était utiliser la jambe gauche puis ressentir que tu es en train de visser le plancher avec ta jambe gauche. Fait que très dur de sentir qu'on a la capacité de creuser avec le tire-bouchon dans le sol si le pied gauche n'est pas pesant. Fait qu'on t'a donné comme visuel, imagine qu'il y a une chaîne dans le sol puis que tu veux la sortir de là sans savoir à quelle profondeur elle est ancrée. Mais automatiquement, ton premier mouvement a été d'aller chercher ta jambe gauche puis de commencer à, je vais appeler ça, twister ou creuser dans le sol avec ce pied-là. Et ça engage justement tes jambes plus tôt dans le processus. Puis ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace pour que ton bâton au sommet puisse avoir le potentiel de descendre depuis un peu plus en arrière de toi. Puis ton réflexe quand tu pivotes autour de ta jambe d'en avant, principalement, c'est qu'il n'y a rien pour te déplacer latéralement. Tu es déjà sur ton point d'appui qui est du côté de la cible. Fait qu'une fois de temps en temps, puis tu as de la vitesse, le bâton avait tendance à aller se loger un peu trop en face de toi, un peu trop à pic. Puis rendu là, c'est trop tard pour dire aux mains réagissez de telle ou telle façon. Tu es plus habile que la norme, fait que tu étais capable de récupérer certains de ces coups-là. Mais principalement, on veut vraiment que tu te sentes un peu plus en appui à gauche au tout début de l'élan arrière. Exercice qui est plus golf, parce que ça c'est très théorique, c'était de démarrer avec les pieds presque collés, avec le bâton devant toi. Puis dans la séquence de gestes, ce qu'on veut, dans ton cas à toi, c'est déplacer le pied arrière en premier, ensuite laisser le bâton aller, puis on a démarré déjà une rotation avec la ceinture. Donc, pied gauche, ceinture, bâton, le bâton s'élève, pendant que le corps tourne à l'opposé de la cible, le pied droit en avant, et de là, le bâton est le petit dernier à arriver dans la séquence. Donc, je le répète, pied ensemble, pied gauche, ceinture, pied gauche, ceinture, bâton. Le bâton s'élève, pied droit. Et de là, il y a un échange plus efficace entre les deux pieds qui te permettent de faire voyager le bâton au contact avec plus de vélocité, plus de vitesse, avec moins d'effort, mais l'effort, il est réflectif, c'est-à-dire on change des habitudes. Mais jouer au golf sur ta jambe droite seulement, ça nécessite énormément d'énergie dans cette jambe-là. Donc, il fallait augmenter un petit peu l'usage que tu faisais de la jambe arrière. Il faut toujours relativiser ça avec ce qui se passe sur le terrain. Fait que si tu loads mieux ta hanche et que tu crées l'espace pour que le bâton voyage dans un nouveau couloir, bien le bâton, il est au moment de l'arrivée vers la balle, il est en train d'arriver de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il va poursuivre sa course vers la gauche, mais l'approche du bâton, qui est fait depuis plus en arrière de toi, bien, ça devient plus logique que tu favorises un alignement un peu plus à droite que la normale avec tous tes bâtons. Puis je te dirais avec les bâtons longs, ça devrait être un petit peu plus prononcé en fonction du fait que tu es plus loin de la balle. Puis qu'en général, la tendance des gens, c'est d'être plus fermé avec les bâtons. Là, les yeux se déplacent de l'endroit où la balle est. Fait que dans ton rituel, de toujours planifier pour viser un peu plus à droite que tu as l'intention de faire, c'est-à-dire plus à droite où tu veux que ta balle s'en aille, pour que le mouvement de charger ta hanche et de transférer en diagonale vers la plante de ton pied puisse devenir logique. Parce que si tu tournes ta tête vers la cible et que tu observes que la cible est trop à ta droite, et le geste qu'on a travaillé ensemble devient pas mal moins logique. Il n'est pas mariable, si je peux le dire comme ça. Le petit dernier truc, c'est qu'on a tous notre capacité physique. C'est-à-dire que loader la hanche ou charger la hanche, à un moment donné,
le pied gauche, il peut se sentir instable. Puis l'objectif de loader la hanche, c'est d'être capable d'utiliser cette espèce de traction-là que tu crées pour pousser latéralement avec la jambe gauche pour t'amener dans la plante de pied. Fait que très important que tu sois conscient que ton gros orteil à gauche, il ne quitte pas le sol. Parce que le swing ne dure pas longtemps. Puis si tu perds ce contact-là, bien, imagine démarrer un sprint avec le pied qui est roulé vers l'extérieur. On est pas mal moins dynamique et explosif. Puis ça se fait super vite. Les pédales qui sont au sol, j'aimerais que tu fasses comme tu l'as fait pendant la séance. Donc, tu viens déposer l'extérieur de ton talon gauche dessus et la plante de ton pied droit sur le jaune. Puis le bâton que tu as dans les mains présentement, il va servir de guide sur tes épaules. On lève ça comme ça. Perfect. Donc, gros orteil qui reste au sol. Ça recule. Puis si tu avais le bâton dans tes mains, on veut vraiment que l'appui puis le début du chargement se fasse même avant que le bâton démarre. Comme ceci, rends-toi un petit peu plus loin dans ta rotation. Parfait. Et de là, ce qu'on a dit, on veut passer du disque orange au disque jaune. Fait qu'il y a un mini échange de ping-pong entre le pied arrière et le pied avant dans un axe qui est diagonal. Puis à pleine vitesse, une fois que tu es rendu là, c'est go time pour pivoter du côté de la cible. Magnifique. Avec le driver, dans les mains, on a ajouté un élément. Avec tes fers, on veut les frapper en descente. Le driver, c'est un bâton de spécialité. Donc, replace-le sur tes épaules encore. Retourne à l'endroit où tu étais. Puis l'échange de ping-pong en diagonale, je voudrais qu'il soit plus fait d'une façon où tu éviterais ma main avec l'épaule, mais que tu viennes quand même chercher le disque. Exact. Donc, on maintient le positionnement du haut du corps davantage derrière la balle. Donc, vois-tu qu'un élan de driver, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même des nuances qui vont permettre à son design d'être optimisé. C'est souvent l'erreur que les gens font, c'est quand les fers vont bien, le driver va mal, puis quand le driver va bien, les fers vont mal. Puis si on leur demande est-ce que vous bougez de la même façon, à leur réponse, c'est bien, il me semble que oui, mais c'est ça l'erreur. Donc, c'est normal qu'on ait besoin de certains ingrédients différents d'une catégorie de bâton à l'autre pour que chacune de ces catégories de bâtons-là puisse performer comme ils ont été designés puis t'aider à optimiser ton jeu aussi. L'objectif après, c'est d'intégrer des changements moteurs dans des processus complets, incluant l'alignement, pour être capable de te situer comme si tu jouais des parties réelles. Donc ça, c'est ta mission pour les prochains jours.